falloir que je t'explique. Dans un premier temps, j'ai fait une vidéo qui parle un peu de projet, un peu d'avenir, mais également du crash moto que j'ai eu il y a pas longtemps. Forcément, qui dit crash moto dit remplacement de pièces. Ce qui explique donc cette vidéo. Donc si t'as pas vu la vidéo avec l'explication du crash, je t'encourage vivement à y aller. Et comme ça, tu pourras comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo. Voilà, allez, bisous. Santé. Yo les gonzes, c'est Valoutre, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça y est, j'ai réparé ma moto. Du moins, pas tout à fait. Une petite partie de la moto. On va commencer par les pièces les plus basiques, celles que j'ai dû remplacer en premier lieu. Bon bah y'en a qui passent le jour férié à aller voir papy mamie, moi, je démonte tout. J'en ai marre. Au revoir. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai remplacé forcément le guidon. Parce que c'est ce qui avait morflé le premier. Forcément, sans guidon, comment tu fais? Tu roules pas, non? Et comme je voulais déjà pimper un peu ma moto, je l'ai acheté couleur... Ouais, un peu couleur kéké, d'accord, mais j'aime bien. C'est sympa, non? Du coup, je l'ai acheté en or. Et j'ai acheté également les embouts de guidon or. Je me suis dit, bon, quand tu changes le guidon, autant changer les embouts aussi. Comme ça suit, c'est bien. Et du coup, ça s'est allé plutôt vite. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'amener la moto chez le garagiste pour voir un petit peu ce qui se passait. Parce qu'en fait, quand j'ai tapé comme un kéké sur la bordure, eh ben, la fourche s'est un peu désaxée. Comment t'expliquer? Ton guidon, il est comme ça. Ta roue, elle est comme ça. Forcément, c'est pas droit. Du coup, je suis parti chez le garagiste pour faire en sorte que ça soit un peu plus droit. Mais comme j'avais pas de guidon, comme tout était cassé, eh ben, je pouvais rien faire. D'où la nécessité de changer le guidon. Également, comme les deux clignots avant avaient pété, j'ai changé aussi les deux clignots. D'ailleurs, au niveau des marques, le guidon, c'est du Rental. J'ai pris du classique. Et il me semble que les embouts et les clignotants, ce sont des shafts. Je donnerai la référence de ces pièces dans la description, t'inquiète pas. Je me rappelle plus de tout, forcément. Donc là maintenant on va falloir s'occuper de quoi? Quand je suis parti voir le garagiste, le mec m'a dit « Attention, ton optique, elle commence à un peu à clamser, il faudrait peut-être la changer. Il y a des petites bosses un petit peu au-dessus. » Et forcément, c'est pas beau. Également, mon compteur sur le côté a pris un coup. Du coup, à remplacer aussi. Là, par contre, autant vous dire que je l'ai pas fait tout de suite. Ça coûte une couille, un compteur, putain. Et d'occasion, t'en as quasiment pas. Donc du coup, ça attendra. La première partie est faite, et maintenant, je peux rouler tranquille. Et c'est là que je me suis lancé dans une aventure assez folle. Pourquoi pas changer toutes les pièces qui m'embêtent un petit peu? Les repose-pieds, l'optique. Tu vois, ce genre de pièces un peu casse-couilles qui te permettraient de personnaliser ta moto et de faire en sorte que cette moto, ce soit ta moto. C'est ce que j'avais envie de faire. Et donc j'ai passé commande sur le site de la bécannerie pour un optique, 2 nouveaux clignots, parce que forcément les deux à l'avant ils sont bien, mais il faut bien les mettre les mêmes à l'arrière, des liserés de jantes et des rétroviseurs. Oui, parce que les rétroviseurs avaient pris aussi un sale coup, donc du coup, autant tout changer. Yata. Merde, ça je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est mes rétros. Et ça. La première chose que j'ai changé quand j'ai commencé à sortir la moto, ce sont les rétroviseurs. Ça alors, ça allait très très vite. On s'occupe de toi. On va passer de ça à ça. C'est pas mal, non? Bon allez. Bouge ta gueule, matière. Tourne dans le vide vide. Petit look carbone. Y'a pas me dire que le pas d'ici KO. Je sais même pas comment c'est serré. J'ai dû mettre des rondelles un peu partout, histoire que ce soit plus ou moins stable, tu vois, le genre de connerie qui fait que ça te bousille un petit peu la ligne de la moto, mais c'est nickel. Yeah. Les rétros, également du shaft, et là je pense que ce sont des shaft twin, qui sont très très bien, et qui me changent de mes grosses lunettes dégueulasses que j'avais avant. Pas mal, franchement pas mal. Après je me suis occupé des clignotants à l'arrière, et là je peux te dire que c'est la merde, il faut démonter tout l'arrière. Et ça moi je le savais pas, pour pouvoir foutre 2 pauvres clignotants, et avoir un résultat qui me plaît bien, même si... Tu vois... Bon, on les voit quand même, parce ils éclairent bien, mais c'est tout, ça s'arrête là. Bon bah... On passe à la suite. Par contre j'ai un petit problème. Quand je clignote à droite, ça clignote super vite. Quand je clignote à gauche, ça clignote super vite. Mais quand je mets les warnings, et ben ça clignote normalement. La troisième partie, c'était l'optique.
ça va être bon. Ça a été, plus ou moins, même si l'optique est trop court. Ça c'était un truc de dingue. Si tu veux, l'encombrement de l'optique est bien. Par contre, sur les côtés, l'optique originale est beaucoup plus grand. Ce qui fait qu'en fait, tu pouvais pas le serrer ton optique. C'est pour ça que je suis content de travailler dans une boîte de mécanique. Des mecs à l'atelier où je bosse ont fait 2 entretoises pour permettre de serrer l'optique sur l'araignée et faire en sorte que ça soit pas trop dégueulasse. Mais au final, le résultat est là. J'ai un super optique shaft noir fumé, comme je voulais. C'est nickel. J'en ai profité également pour changer l'ampoule. Au lieu de mettre le H4 classique orange, j'ai mis un H4 blanc. Et je peux te dire que putain, le résultat il est fou. Je m'y attendais pas. Aïe 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 aïe. Ça y est, c'est tout beau, tout propre. Putain, franchement, merci les collègues. Y a plus qu'à rouler. Et après je me suis dit, je vais mettre mes liserés de jantes. En fait, si tu veux, comme je vais faire une moto noire et or, je me suis dit, je vais prendre des liserés or. On va nettoyer les jantes, déjà dans un premier temps. Et ensuite, on va poser des liserés. Sauf qu'en fait, les liserés shaft, c'est de la merde. Comme tu sais certainement que si tu mets des liserés, c'est droit. Et forcément, ta roue, elle est pas droite. Et moi, j'ai jamais réussi. Ça n'a jamais pris, ça n'a jamais collé, j'ai nettoyé les jantes, j'ai fait tout. Tout. Après, c'est bien, il donne un petit applicateur à la con, mais le problème, c'est qu'il faut déjanter la roue. Et moi, ça, je le savais pas. Ça aurait mieux marché si tu avais déjanté. Mais j'avais pas envie de déjanter, donc du coup, j'ai vite déchanté. Du coup, j'en ai profité pour commander de vrais liserés de jantes. Et je suis passé par la société V-Fluo, qui est une société française qui est vraiment spécialisée dans les liserés de jantes, mais pas que. Tout ce qui est fluorescent, donc non V-Fluo, je peux te dire que ça marche nickel. En fait, si tu veux, j'ai reçu des planches de liserés qui étaient déjà courbées. Et ça, c'était vraiment sympathique. Comme ça, j'avais plus qu'à les poser, tranquille. Et quand tu regardes la moto de nuit, les liserés réverbèrent. C'est énorme, je savais pas. Ça fait un côté un peu fluo, c'est sympa, qui fait que t'es encore plus visible de nuit. Big up à la société V-Fluo, parce que Yannick est vachement cool. Merci Yannick pour ton retour. Les produits sont de bonne qualité. Tu payes le prix, mais franchement, t'as de la très très bonne qualité. Nickel. Ouais, entre-temps, j'avais complètement oublié, mais j'ai reçu mes repose-pieds en fait. C'est pour ça, je les ai pas oubliés, ils sont là, ils sont montés, et évidemment, j'ai pas de film parce que je l'ai fait de nuit. Et filmer de nuit, c'est pas foufou. Hein. 2 points. 2 points. Voilà. Et du coup, la moto maintenant, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à ça. Alors, c'est pas mal, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi ton avis dans les commentaires, histoire que je puisse savoir un petit peu. Sache que cependant, ce n'est que la première partie des pièces. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à lâcher un petit pouce bleu et à donner ton avis dans les commentaires. N'hésite surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus actif que sur YouTube. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Valoutre, bisous et à ciao ciao!